En fait, c'est quelqu'un qui a très envie de se faire pénétrer analement et il cherche, je pense, un ancrage pour se rassurer. Pour lui, l'égalité, ça passe par l'égalité salariale, l'égalité dans les tâches ménagères et l'égalité des trous. Salut Adèle. Salut Sam. Et bienvenue dans Petit Kawa, bienvenue chez Stub. Merci, c'est super beau chez vous. Comme le veut la tradition, je fais un très rapide pitch de ta vie pour les gens qui te connaissent pas. Vas-y. Du coup, tu t'appelles Adèle. Ouais. Tu viens d'Orléans. Ouais. Tu as étudié à Mulhouse, ça c'est très fort déjà. Ouais, merci, j'ai survécu. Tu as survécu, félicitations. Et tu es l'une des boss du sex shop le plus stylé de la ville qui s'appelle Déboutonné. L'autre boss de ce sex shop, ce n'est autre que ta maman. Exactement. Et vous vivez heureuse entre mère et fille au milieu des godes suspendus au plafond. À la fierté de la famille, ouais. Du coup, aujourd'hui, on va parler cul, on va parler couple, on va parler famille, on va parler sextoy, mais on va aussi parler de toi, si tu veux bien. Sans souci. On approche de la Saint-Valentin, un grand pas là, j'imagine que c'est le gros rush chez vous. Ah ouais, non, tranquille. Non, c'est pas vrai. C'est le Toys R Us avant Noël. Ah ouais, non, nous, c'est des fois... tous les ans, on se dit, oulala, on attend de voir ce que ça donne, mais c'est tous les ans un raz-de-marée pour nous. Vous faites éclater, ouais. Ah ouais, après, c'est normal, c'est la bonne excuse, en fait. Les gens, ils viennent pour ça aussi, et puis nous, on fait un peu plus de com, on fait un peu plus d'OP, tout ça. Quand tu es la boss d'un sex shop, tu es finalement un peu une petite souris dans l'intimité des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Je sais tout. J'imagine que tu dois avoir des histoires à raconter avec des clients, tu as déjà eu des demandes un peu cheloues, des requêtes. Plein, j'ai des trucs rigolos, j'ai des trucs gravement rigolos. J'en ai tout ça. Après, il y a des trucs qui sont super touchants. J'avais une dame comme ça qui s'était séparée de son compagnon avec qui elle était depuis 30 ans. Elle m'a dit, on a fait 10 fois l'amour pour faire les enfants. Puis après, il n'y avait plus rien. Et donc, elle était venue avec ses copines après s'être séparée, avec genre, elle avait pris des notes sur son téléphone pour trouver son point G. Et donc, elle avait lu tous les articles de Google et elle venait vraiment, elle me listait toutes ces questions parce qu'elle voulait absolument trouver mes façons quête Dora l'exploratrice du point G, tu vois. Et elle cherchait un guide du coup. Et elle cherchait un guide, donc ça c'était super mignon. Après, il y a des trucs moins mignons, il y a des gens qui nous appellent et qui se masturbent au téléphone. Ah yes. Ouais. Pas compris le principe du coup trop de la boutique. Non, puis du coup, le truc c'est qu'en plus c'est vicieux, tu vois, parce qu'ils te posent des questions et toi tu y réponds parce que tu te dis, bon bah je vais être sympathique et je vais répondre. Tu captes qu'il y a un truc qui et va au bout d'un pas, moment, ouais, tu te dis, c'est quand même super précis ça comme question. Mais on en a un pareil qui nous appelle une fois tous les 3 mois. Bon, maintenant on lui dit d'arrêter, mais il continue parce que il nous demande si l'égalité homme-femme ça passe pas par la pénétration anale. En fait, c'est quelqu'un qui a très envie de se faire pénétrer analement et il cherche, je pense, un ancrage pour se rassurer. Mais il nous appelle, ça fait... Et il a posé plusieurs fois la question. Ah ouais, il nous appelle, ça fait une dizaine de fois qu'il nous appelle à chaque fois. Et pour lui, l'égalité, ça passe par l'égalité salariale, l'égalité dans les tâches ménagères et l'égalité des trous. D'accord. C'est intéressant. Écoute, moi je trouve que ça se tient. Mais bon, au bout de 10 fois, et du coup, tu fais quoi? T'enfiles ta casquette de psy là où t'as plus la patience non plus, j'imagine? Ouais, au bout d'un moment, je lui explique... je le renvoie vers mes potes psy. Je leur dis, tiens, je t'ai envoyé quelqu'un. Je sais pas s'il ira, mais non, après on est sympa, on écoute 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est quand ça fait 10 fois que t'appelles. C'est pas ton job non plus. Non, puis moi je peux pas, je peux pas, moi je peux conseiller produit, mais là c'est hors de ma juridiction, puis c'est bon, au bout d'un moment, j'ai pas besoin de tout savoir non plus. Justement, jusqu'à quel niveau tu fais de la pédagogie en fait dans ton job? Parce qu'il y a cette partie effectivement où c'est important pour toi, pour vous d'ailleurs avec ta maman, et c'est tout le principe de Déboutonné, d'être un sex shop ouvert sur toutes les pratiques, sur toutes les sexualités. Alors ça s'arrête quand nous on est mal à l'aise, ça c'est clair. Ouais, de ouf. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils nous racontent vraiment en détail comment leur vie sexuelle se passe, et j'ai pas besoin de savoir que ton mec il t'a assis sur le bord du lit pour te faire un cuni, enfin c'est pas vraiment ça l'information que je cherche. Il y en a qui te posent des questions hyper précises sur toi et t'as beau leur répéter 3-4 fois, moi je suis pas là pour parler de moi, je suis pas là pour parler de moi, on parle de nous si on a envie, mais là on met le holà. Et la pédagogie, en vrai, elle s'arrête quand les gens ils deviennent hyper angoissants. Et là, on met un stop clair et net. Le truc, c'est que c'est toujours pas facile parce que c'est quand même des gens qui viennent te parler de leur intimité et t'as pas non plus envie d'être irrespectueux, irrespectueuse ou de les brusquer, ou t'as pas envie de... Toi, ça te paraît irrespectueux, mais peut-être que... Et pas envie d'imposer des choix qui te semblent être les bons, alors que peut-être que... Ouais, puis eux, ça leur a demandé peut-être vachement de courage de venir t'en parler. Mais des fois, au bout d'un moment, on se rend quand même compte... Même quand moi, par exemple, je me rends compte que c'est un peu louche, je me dis, ouais, si toi, tu te rends compte, c'est que toi, c'est super louche. Oui. Je sais, parce que je te suis assidûment sur les réseaux, je sais que... Alors déjà, il y a plusieurs choses que j'ai envie que tu nous expliques. D'abord, que tu vis... à l'arrière, à l'avant ou sur les côtés d'un shop de vape. Ouais. Et ensuite, je sais qu'il n'y a pas longtemps, je t'avoue que j'ai pas tout compris, mais il y a une salle de bain commune avec les salariés dans laquelle tu as oublié des sextoys. On veut tout savoir depuis le début, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en même temps. Ouais, alors pour resituer, du coup, nous, on a 2 déboutonnés. On a un déboutonné à Strasbourg depuis 2020 et on a un déboutonné à Nancy depuis 2022. Autre que ça, on a aussi, ma mère surtout, 3 magasins de cigarettes électroniques à Strasbourg qui s'appellent des Vapostores.
Et du coup, effectivement, on a un des Vapostores qui est en face de l'école de management, qui a une petite boutique et en fait une énorme arrière-boutique. Parce qu'avant, dans les vieilles boutiques, t'avais la famille qui habitait derrière. Ok. Le truc, c'est que le matos de vape, c'est grand comme as, donc t'as pas forcément besoin de 80 mètres carrés derrière boutique. Et donc, tu t'es posé. Et donc voilà, ma mère, elle m'a dit, si tu veux, c'est ton logement de fonction. Alors, quelle fonction? On cherche encore, mais c'est mon logement de fonction. Donc moi, j'habite là pour l'instant, mais ouais, du coup, c'est la cuisine et les sanitaires, elles sont communs avec les salariés. Et c'est vrai que y a pas longtemps... Petit oubli. Petit oubli. D'habitude, je les range et je les planque, mais là, j'ai tout nettoyé parce qu'on revenait d'événements, plein de sextoys partout avant de les ramener au shop, et j'en ai laissé genre 10 ou 15 sur une table à côté de la salle de bain. Ils sont choupis, les salariés, ils ont rien dit, mais je leur ai dit, je suis désolée. Les pauvres, ils avaient peut-être pas envie de voir ça. Justement, en parlant de sextoys, je t'ai demandé avant que tu viennes de nous ramener 2 objets cool de chez toi. Ouais, j'en ai ramené Trop chez plusieurs. Alors attends, je vais me glisser de façon hyper discrète, genre, sans me casser la gueule. Alors lui, on dirait pas qu'il est surprenant, mais en fait, il a un secret. Déjà, Ok. son premier secret, c'est qu'il est connecté par app. Ok. Donc tu peux le contrôler à distance. Ils ont du porno audio et tu peux te synchroniser, et en fonction de l'histoire, il va bouger. Tu peux le Ok. contrôler de loin. Donc mais avec genre- leur contenu. Avec leur contenu, tu peux le contrôler, mais genre de Marseille, si tu veux, ou partout, sauf dans les Vosges, du coup, parce qu'il faut du réseau. Et lui, il a un autre secret, mais alors on va voir, est-ce que c'est comme ça? Ok. Du En coup, t'as la fait- pénétration et t'as la simulation clitoridienne. Et en fait, tu vois, il va gonfler. Ah yes. Il est en train de... folie. Ouais, ça se voit quand je dégonfle surtout, mais il va Ok. presque doubler de volume. T'as folie. Et Ok. du coup, ça, tu le mets à l'intérieur de ton corps, et après, tu peux l'utiliser, et ça va se mettre du coup dans toutes T'es les obligé de le notes. faire gonfler du coup? Non, t'es pas obligé. Il suffit de ne pas appuyer sur le bouton, ça c'est ton choix. Le gonflable, franchement, ça vaut le coup de tester si jamais vous avez déjà pas mal de trucs chez vous. Et ça se dégonfle évidemment. Ouais, putain, trop bien. Ouais, c'est classe, hein. Trop cool. On passe à ton objet suivant. Je vois que t'en as plus en fait que, Ouais, j'en que ai 2. ramené- Tu as triché. J'en ai avec. ramené 4. Je t'ai ramené mon coup de cœur 2022. Ok. C'est vraiment mon coup de cœur. Et pourtant, bah, du coup, j'en ai quelques-uns des sextoys. J'ai compté 42, J'imagine. comme le sens de la vie. Mais celui-ci, c'est un jouet interne, clitoris et vaginal. En fait, il a 2 parties. Cette partie-là qui se met à l'intérieur du corps. Et en fait, elle ondule, tu vois. Ok. Je sais pas si Et tu ça, veux- du coup, qui représente ça, du coup, on a quand même la simulation. Ouais, en fait, clitoridienne. du coup, ça se met à l'intérieur et ça va se mettre sur le clitoris. Donc déjà, cette partie-là, elle va venir toucher le point G et bouger à l'intérieur. Ok. De 2, c'est un sans les mains. C'est pour ça que c'est mon préféré parce que moi, je suis vraiment team flemmasse. Et ça va Et se du coup, mettre sur t'as le ton phone clitoris. aussi? Ouais, tu Ouais. peux aussi le connecter. Et en fait, quand tu vas l'avoir à l'intérieur, ça va bouger sur ton clitoris. Hmm. Ce qui fait que ça fait mimique sexe oral sans que tu aies besoin de rien faire. Ok. Et du coup, potentiellement masculin aussi? Alors, je pense que tu peux le mettre en anal parce qu'il n'y a pas d'interdit particulier. J'ai juste un petit doute sur est-ce que le moteur il tient, mais les lilos, c'est quand même des objets de bonne qualité. Hmm. Jamais testé, mais je pense que ça le fait Pas aussi. fait pour, mais ça devrait matcher. Voilà, Ok. de toute façon, après, un trou est un trou. Hein. Tout à fait. Et le dernier, Et du coup, le dernier, le petit, le joli, il est hyper classe. il est hyper classe. Ah ouais, Ok. bah les sextoys en verre, c'est super sympa à regarder. Donc, Mais c'est pas non, c'est pas. Tu précises parce que c'est pas forcément ah le si, plus si, confort à utiliser. c'est aussi alors confortable, non. Non. Quand tu veux du verre, tu cherches pas du confort, mais le verre c'est cool parce que déjà c'est rigide, donc c'est rigide. Ça se glisse vraiment partout, t'as plus de sensations. Quand tu veux par exemple avoir un point de pression, bon lui c'est pas le meilleur exemple, mais on en a des qui sont vraiment courbés, donc pour le point G ou quoi que ce soit c'est hyper intéressant, ou pour la prostate. Ça glisse, ça chope pas la peau, tu peux le mettre dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude, il va prendre la température, tu peux utiliser tout type de lubrifiant, y compris des lubes à base de silicone qui sont interdits avec le reste, mais avec celui-ci c'est celui qui glisse le mieux. Donc non, c'est trop Ok. bien. Moi le verre, je milite, et surtout quand t'aimes bien le verre, t'as le bois, le métal, la pierre, la céramique, mais le verre t'es à 20, 30, 40 euros quoi. Et du coup, Exactement. c'est soufflé. C'est soufflé. C'est ça la question, c'est Tout, soufflé. tout putain, est trop fait, bien. enfin tout le verre, tous les objets en verre sont faits à la main. Après, voilà, c'est à la main. Je mets des guillemets, mais Il serait très beau sur nos étagères. lui. ouais. Magnifique. Bah celui-là, c'est le mien, mais je vous en amènerai un la Mais prochaine ouais, fois. mais grave. Cool, merci pour la présentation de ces jolis objets. Je clôt ce sujet pour rentrer dans le deuxième sujet qui caractérise aussi tout ton univers, c'est la relation avec ta mère. Avant tout, comment ça se passe déjà votre collaboration? Écoute, hyper bien. Bah, j'avais un peu peur au début. Après, quand on a commencé à monter le projet, moi j'avais 22 ans. On avait déjà bossé un peu ensemble parce qu'elle était déjà commerçante et du coup, moi je faisais de la com, donc je faisais un peu de contenu pour ses réseaux sociaux. Mais on va dire qu'il y avait quand même une hiérarchie claire à ce moment-là. C'est elle qui me demandait des trucs et moi qui faisais. Et Déboutonnés, on s'est mis ensemble parce que moi j'avais déjà monté une première société, une agence de com. Et donc moi ça m'a filé la fibre entrepreneuriale. Elle, je savais qu'elle voulait monter autre chose, mais qu'elle n'avait pas tout ce côté créatif, imaginaire. Elle a déjà les boutiques de vape du coup. Voilà, mais elle avait tout le savoir organisationnel, financier, et on a vraiment, en fait, on a toujours eu une parole assez libérée entre nous, et on en discutait de façon rigolote. Et en fait, on s'est dit, un peu bourré autour d'une bière, comme toutes bonnes Alsaciennes, bah, et si on montait une boutique érotique? Et en fait, on est parti quand même plus sérieusement faire une étude de marché.
Ouais, j'imagine, parce que vous ça. n'avez pas lancé un truc Non. classique non plus, quoi. Non, puis autant te dire que les banques, elles étaient pas chaudes, hein, donc fallait vraiment les Vous avez galéré au début? Ah, les banques, elles ont refusé de nous prêter. Elles ont prêté du coup à la grosse société, à la holding, là on est la VAP. Et après, la VAP a prêté à Déboutonner. Parce qu'eux, ils refusaient de nous filer un terminal de paiement au début. On a mis 2 ans à trouver un local. Les assurances, c'était pas hyper chaud. Vous avez trouvé en plein centre-ville en plus. Ouais, bah c'est le plus central qu'on ait trouvé, mais c'est le seul qui nous ait dit oui. On a dû en visiter 20. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de boutiques érotiques que ça en France aussi, c'est parce qu'il y a tellement de freins à l'entrée que c'est une galère, on est bloqué, ouais. Et comment du coup vous répartissez le job? En fait, tout ce qui est important, chiant et sérieux, c'est elle. Et tout ce qui est rigolo, coloré et pas si utile que ça, c'est moi. Ok. Donc tout ce qui est communication, flyer, opération, développement, ça c'est un peu plus moi. Et elle fait en sorte que tout tienne droit. Après, franchement, moi j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont bossé avec leurs parents. En général, ça se passe pas bien. C'est assez rare que ça se passe bien. Ouais. Après, moi je pense que ma mère, elle a toujours valorisé qui j'étais en tant que professionnelle. Ce qui est peut-être le problème quand tu bosses avec tes parents, c'est qu'ils te voient comme un enfant et pas comme un pro. Et du coup, ils ont tendance à te manager comme un enfant et non pas comme un pro. Avant de préparer cette interview, je suis allé fouiller, on est allé fouiller avec mon équipe dans les abysses de tes premiers tweets. On est tombé sur un notamment le 12 avril 2015. Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est? Ça te parle, ça? Un tweet? Ouais. Alors, c'était un tweet qui disait « Ma mère qui veut se faire un tatouage, never forget ». Comment te dire? Ah oui. Ouh là là. Ah oui. Oh punaise. Ah ouais, ça remonte. C'est vrai qu'elle voulait faire ça. On va savoir. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle ne l'a pas fait justement parce qu'elle a vu ma tête, je pense. Parce que elle trouvait. En fait, elle savait pas ce que ça voulait dire vraiment. Elle m'a dit, c'est vachement bien. Elle m'a dit ça. Faut vraiment pas que je l'oublie. Faudrait que je fasse un tatouage comme ça. Je lui ai dit never forget. Je sais plus. Ça, je l'ai oublié, tu vois. Mais le tatouage, c'est resté. Non, le seul tatouage qu'elle a, elle, c'est un petit bouton. Du coup. Comme un petit bouton, déboutonné. T'as des tatouages que t'as eu envie de faire à un moment dans ta vie, que t'as pas fait, que tu as... Ouais, j'avais envie, je sais pas si tu vois ce que c'est des fanions. Tu sais, c'est ces guirlandes là, avec toutes les petits... Voilà. Et je suis dépressive, diagnostiquée dépressive, et du coup, ma mère, elle avait du mal surtout à gérer au début, parce que tu sais pas comment faire. Et à un moment, elle avait mis des fanions dans l'appartement, parce qu'elle m'a dit, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va mettre des couleurs dans l'appart. Et du coup, ça m'avait vachement touchée. Je me suis dit, c'est un bon moyen ambiance aussi. guinguette. Voilà, ambiance guinguette. Et depuis, j'en mets dans tous mes apparts. Et du coup, je voulais aussi me faire tatouer une petite branche de fanion. Ok, genre plusieurs petites... Ouais, genre 3, tu vois, quelque part. Peut-être sur la cheville, là où elle a fait son bouton. Je te propose de faire un mini-jeu, Adèle. Si tu devais avouer alors, ça, je pense pas que tu t'y attends, mais si tu devais avouer un kink, un fantasme, à un personnage politique français. Français, putain, français. C'est chaud, français. Je t'avoue, je suis pas très politique, même au lit. Ok, propre. Mais non, peut-être Mélenchon, parce qu'il est énervé, je me dis ça doit être intéressant. Ah, il y a moyen que ça gaulerie dans son intimité. Ok, très bien. Est-ce que tu connais le jeu Fuck, Marry, Kill? Ouais. Ok. Fuck, Marry, Kill avec François Hollande, Shrek et Shakira. Je kill François Hollande. Parce qu'on n'est pas politique. Adèle n'est pas politique. Puis en même temps, tu l'as mis en face de Shrek et Shakira, donc c'était un peu perdu pour lui, faut pas lui en vouloir. Je marie Shrek. J'ai une petite passion Shrek. Je le trouve très intéressant. Je suis persuadé que c'est un conjoint exceptionnel. Voilà, tu vois, il a l'air bien, surtout c'est un père de famille, tu vois, il est rigolo, il part dans des aventures, oui, il devient tolérant, il grandit. L'engagement pour choper sa Fiona. Voilà, tu vois. Il a des potes dragons, c'est toujours utile. Je me dis non, il y a un truc à faire. Anne aussi, qui parle. Anne aussi, ouais, mais c'est moins. Tu vois, un pote Anne, tu te dis moins, putain, j'aurais besoin d'un âne là. Et oui, fuck Shakira, oui. Enfin, mais gratuit, enfin, ça va, il n'y a pas de. Oui. C'est sans souci, je me sacrifie, quoi. Je pourrais aussi faire cet effort. Eminem, Marge Simpson et James Bond. Je crois que je tue James Bond parce que c'est cool. T'imagines, tu butes James Bond. Tu butes James Bond. Quand même, tu vois, il y a un truc... Bon, j'avoue que, ouais. Tu vois, tu tues Marge Simpson, t'as des manifs. Il est tout le temps bourré, donc opieux, pas ouf non plus. Et puis, je suis pas sûr que marié soit un mari très présent. Non. Ok, mais du coup, tu m'as dit Marge Simpson ou ouais, Marge. Je marie Marge. Sans aucun problème. Enfin, quand même. La patience. Voilà, c'est ça. Elle est calme, elle est patiente, ça a l'air bien. Elle a plein de cheveux, donc elle doit avoir plein d'accessoires à cheveux, elle pourra me prêter, ça sera top.
Et Eminem. Bah ouais, bah du coup, fuck Eminem. Hein. Fuck Eminem, complètement. Ok, merci Adèle d'avoir joué le jeu. Mais avec plaisir. Et nous entrons dans la dernière et non pas des moindres partie de ce petit kawa. C'est bientôt la Saint-Valentin, complètement, on l'a dit au départ, ça représente quoi d'abord pour toi la Saint-Valentin? Alors, je le fête avec une copine, qui pourtant est en couple de temps en temps, mais... Une occasion pour boire un coup, ça. Voilà, c'est ça. Non, mais on était en coloc, c'était ma première coloc, et quand je suis partie à Mulhouse, du coup, tu vois, on a besoin de se retrouver autour de quelque chose. Et en fait, on a fait notre première Saint-Valentin ensemble, où elle m'avait acheté des trucs au Lidl, et moi, j'avais cuisiné un repas avec les trucs du Lidl, et c'était trop bien. Et donc, depuis, on essaye de se faire un truc à la Saint-Valentin. Vous avez gardé la tradition. Ouais, alors, et donc, bon, maintenant, elle a un mec, donc je sais pas s'il va être super OP pour qu'on passe à la Saint-Valentin toutes les deux. Mais il y a ça. Après, c'est cool en boutique, parce que tu vois plein de gens mignons qui s'offrent des trucs. Donc, c'est super adorable. Après, cette année, dans mon équipe, quasiment tout le monde est en couple. Donc, je me dis, oh, puis je rentre chez moi, je me dis, oh. Mais bon, c'est sympa quand même. Après, moi, je souffre pas de la Saint-Valentin. C'est juste un moment cool parce que t'es entouré d'amour, surtout là où je bosse. Alors, c'est super cliché de dire ça, mais ma copine a quasiment toujours eu des fleurs à la maison. Parce que je lui ai toujours dit que tant qu'on serait ensemble, il y avait toujours des orchidées fleuries à la maison. Oh. Voilà, c'est super chou parce que j'adore les orchidées aussi. Moi, je t'avoue, il y a peut-être ce côté, j'irai peut-être pas au resto parce que j'aurais l'impression de célébrer avec tout le monde. Et il y a un peu un côté, t'es obligé d'être là. C'est plus intime en fait. Ouais. Mais je trouve ça cool de célébrer, tu vois. Si jamais j'ai quelqu'un, je serais comme contente. Tous les jours en fait. Ouais. De ouf. Moi, c'est clairement pas ça que je dis. Il faut célébrer tout le temps. Je dis plutôt de pas célébrer que là. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Ça serait quoi ton date idéal, rêvé, genre date de film dont tu es l'actrice principale? Ouh. Plutôt un truc, tu vois, une activité ensemble, parce que je trouve que c'est un bon moyen de découvrir qui est la personne en face. Du quad? Alors, non, je pense qu'on perd sur... je pense qu'on perd sur un quad, je finis dans un ravin très vite. Parachute. Mais je sais pas, tu vois, genre un cours de cuisine. J'aime bien la cuisine. Tu cuisines beaucoup? Ouais. Genre quoi? Tout? Tout. Ou t'as des je obsessions? cuisine pas mal asiatique, je cuisine beaucoup de gâteaux. Et plus je suis stressée, plus je cuisine, donc ça fait des... Et alors on dirait que c'est un faux problème, mais je te jure c'est un vrai problème parce que du coup, il y a des moments où je suis pas très heureuse dans ma vie. Et chez moi, il y a 5 sortes de cookies, 4 cakes, 3 tiramisu, et donc je les file à tout le monde parce qu'en fait, je les mange pas, mais comme je balise, je cuisine. Et tu pourrais cuisiner avec ton compagnon? Ça dépend à quel point il cuisine bien. Ouais. Moi, je sais que c'est un truc qui m'en ouf. J'ai une espèce de... J'adore cuisiner aussi. Et j'ai une espèce d'obsession d'avoir besoin de tout faire de A à Z quand je cuisine. Mais que ça soit ma nana ou mes potes, même bah couper si, les oignons, mal, casse-toi, non, mais pas voilà. les oignons, tu vois. Laisse-moi tout faire. C'est un peu le truc, moi aussi, je dis non, mais moi j'adore cuisiner, vous inquiétez pas, j'adore faire plaisir aux gens, mais c'est surtout, j'ai pas envie qu'ils touchent. Parce que eux, quand ils coupent la carotte, tu vois, ils la coupent pas comme moi je couperais la donc carotte. Donc t'as un petit côté psychologique. Ouais, non, quand même. Ah, surtout que c'est mieux quand c'est moi qui le fais, quoi. Ouais, c'est ouf. Totalement d'accord. Si t'as envie de couper, de m'aider, invite-moi à manger. C'est ça, plutôt. Ne touche pas à mes couteaux. T'as déjà reçu des cadeaux de Saint-Valentin un peu pétés? Tes souvenirs de tes relations? Non. De tes ex-relations? Non, mais alors moi j'ai jamais été en couple. Ok. Tu vois? Jamais? Non. Même petite relation Non, alors j'ai déjà fréquenté des gens, mais c'était... Alors mettre le mot couple dessus, franchement, c'est survendre le truc. Donc, parce que c'est un truc qui te fait rep l'engagement ou quoi? Ou parce que c'est un choix? Ou parce que t'as jamais eu l'occasion? Un peu un mix de tout, mon cher. Non, parce que j'étais hyper complexée et hyper timide. On dirait pas parce que maintenant ça va mieux, mais pendant des années, un peu de harcèlement scolaire aussi qui passe par là, donc ça met pas vraiment en confiance. Donc je sortais pas, et puis même, en fait, je vois pas du tout quand on drague. Donc on est obligé de me le dire. Des fois, je me dis, mais il est chiant, lui. On me dit, bah Adèle, il essaye de te séduire. Et je me dis, ah, c'est pour ça. Je suis pas du tout contre couple. Moi, je pense que je serais très bien en couple, tu vois. Dans ma tête, je suis une très bonne meuf en couple. Mais il y a plutôt ce truc de j'ai zéro confiance. Pour le couple, il faut de la vulnérabilité, du lâcher prise. Et ça, c'est un truc que je fais pas du tout en termes intimes ou perso. Je travaille dessus, mais c'est pas hyper évident. Et puis, j'ai pas rencontré quelqu'un qui me donne envie de le faire non plus. T'as l'impression, toi, d'être ouverte à ça? Tu te sens prête aujourd'hui à accueillir un couple? Ouais, y a pas de souci. Puis de temps en temps, j'ai des gens qui lèvent la main, on va dire, pour se proposer, pour se sacrifier pour la cause. Mais c'est comme dit, moi, je cherche... C'est une affaire de feeling. Ouais, et c'est un truc que j'ai pas avec beaucoup de gens. Et pour l'instant, le peu de gens avec qui je l'ai eu, c'était pas forcément réciproque. Je pense qu'il y a 1 milliard en fait de versions du couple, ça. Autant qu'il y a d'êtres humains. Et mon couple actuel ne ressemble pas à celui d'avant. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un truc qui évolue. Ouais, ça s'ouvre et puis ça change un petit peu. Après, moi, il y a des trucs, si jamais j'étais en couple, il y a quand même des valeurs corps que je veux, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Y a mais j'ai pas de vision idéale du type de personne que je voudrais draguer ou du système de couple, tu vois. Moi, je suis pas fermée. Parce qu'en fait, en plus, comme j'ai jamais été, ma maman, elle m'a dit, on dit jamais qu'on n'aime pas avant d'avoir goûté. Et bah, c'est vrai pour plein de trucs et c'est vrai pour ça aussi. C'est que je suis incapable de dire aujourd'hui, ça me branche pas parce que j'ai jamais testé. Tu partageais sur tes réseaux qu'en 2022, tu avais une seule relation sexuelle. Oui. Est-ce que c'était quoi
l'idée derrière ce poste, parce que aussi maintenant tu te positionnes comme une personne référente et rassurante aussi pour beaucoup de gens. J'imagine qu'il y avait une idée derrière ce poste, il y avait l'envie de transmettre un message. En fait, je me suis dit, je participe aussi, sans faire exprès, sans vraiment le vouloir, à une espèce d'image de la société où pour être heureux, on doit être hyper actif sexuellement. Ce que je pense pas en plus, parce que moi je suis la première personne qui prouve que pas nécessairement. Je suis convaincu que non aussi. Voilà. Et après, il y a des gens qui ont besoin de ken tout le temps, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi, je suis quelqu'un avec une libido qui est assez basse. Et en plus, du coup, tous ces problèmes d'intimité dont je parlais avant, qui font que avec les autres, c'est pas hyper facile. En solo, ça va. En solo, ça va très bien. Mais je me suis dit, il y a quand même les gens qui viennent en boutique, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés. Et ce serait cool aussi de parler de ça en justement montrant que moi, en vrai, en me rendant un peu plus vulnérable aussi, la vraie vérité derrière la meuf qui a un sex shop, c'est que même la meuf du sex shop, elle fait pas des orgies tous les week-ends. Qu'est-ce que tu dirais aux Strasbourgeois et aux Strasbourgeoises qui complexent parce qu'ils ont l'impression de pas être à la hauteur au lit ou de pas assez ken? Je comprends que ce soit hyper angoissant et en plus, moi je suis la première à dire oui, ne vous mettez pas la pression, mais en vrai, je me la mets aussi, parce que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais il y a faut vous entourer de gens qui sont capables de comprendre ça. Nous, on voit des gens qui se font mettre la pression par leur partenaire régulièrement. Ça devrait plus exister. Voilà, il faut réussir à respirer. Si vous êtes dans une situation au niveau sexualité qui vous convient pas, faites-vous aider. Mais c'est comme tout, quoi. C'est qu'il y a des endroits comme le nôtre pour être inspiré. Il y a des sexothérapeutes qui font très bien le taf sur Strasbourg. Nous, on a des recommandations. Donc vous pouvez nous écrire un petit MP Insta. Vous n'avez même pas besoin de venir nous parler et on saura vous orienter. Mais ouais, 2023, arrêtons de nous mettre la pression. Essayons d'arrêter de nous mettre la pression. Mais ça, c'est un choix conscient. Il faut travailler pour. De ouf. Merci Adèle pour ce beau mot de la fin. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes jolis objets. Et ta bonne humeur. C'était vraiment un plaisir. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour le reste de cette journée? Je te ramène en boutique du coup. Allez, on y va. Merci beaucoup en tout cas.